Très souvent, il y a des gens qui me contactent, soit des gens qui n'arrivent pas à faire des closes, qui n'arrivent pas à faire des ventes. Et ça, dans cette vidéo, nous allons voir un peu quelques secrets qui vont vous permettre de faire des closes très rapidement, qui vont vous permettre de faire des ventes très rapidement. Et ça, parce qu'il y a quelques erreurs que vous êtes en train de faire pendant vos appels. C'est ce qui fait que vous êtes en train de rater des appels. Forcément que vous allez tomber dans les erreurs. Parce que c'est un peu compliqué de dire qu'une personne qui est en train de faire des appels avec un prospect comme ça et que la personne n'arrive pas à contrôler son appel comme ça. Si vous ne contrôlez pas votre appel, la personne va s'enfuir comme ça. Et sinon, il n'est pas dit que tous les appels comme ça directement que vous pouvez closer directement, mais en général tous les appels comme ça, tous les closes, si vous arrivez à suivre les étapes que je vais vous expliquer dans cette vidéo ici spécialement, vous allez faire des closes sans problème, sans complication aussi. Alors suivez cette vidéo très bien. Je vais vous donner 4 secrets qui vont vous permettre de faire des appels très bien et de faire beaucoup de ventes, qui va même vous permettre d'atteindre les 100 € par jour. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont apparaître sur la chaîne, parce que là on parle de comment gagner de l'argent sur l'internet et on donne quelques astuces aussi qui vont vous permettre aussi de vous améliorer aussi sur votre business que vous êtes en train de faire, sur le business en ligne en général. Et donc pour ne pas rater ces informations, pour ne pas rater ces vidéos qui vont tomber sur cette chaîne ici, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification et aussi de mettre un pouce sur la vidéo. Et si tu as fini de faire tout cela, on est parti. Donc la première chose que vous devez faire pour un appel réussi, pour avoir des ventes, pour faire beaucoup plus de ventes, c'est que vous devez cadrer votre appel dès le début. La plupart des gens n'arrivent pas à cadrer leurs appels. Entre vous et votre prospect, vous devez vous mettre à la place d'un professionnel, comme si c'est une personne professionnelle qui est en train de faire l'appel comme ça. Mais ça, que ce soit une personne qui a duré dans le closing, que ce soit une personne qui est en train de débuter comme ça. Dans votre appel, vous ne devez pas montrer au prospect que vous êtes novice, que vous êtes une personne qui est en train de débuter dans le closing. Non, ça ne doit pas se sentir dans votre appel. Dès le début, dès que vous arrivez, dès que vous commencez avec le prospect, moi-même pour la professionnalisation dès le début de mon appel, il y a une chose qu'ils arrivent à faire aussi. Ça aussi, c'est un secret que peu de personnes connaissent déjà. Dès que le moment arrive, par exemple, disons que vous avez un appel avec votre prospect à 14h00, parce que moi, j'ai l'habitude d'écrire des prospects avant même que l'heure n'arrive. Ça peut être que deux fois à 14h00 que je ne suis pas totalement disponible ou bien je n'ai pas fini ce que j'étais en train de faire à 100%. Donc, si le prospect m'appelle là à 14h00, disons qu'il y a quelque chose d'une minute comme ça ou de deux minutes comme ça que je vais retarder. Même si le prospect m'appelle, je ne vais pas prendre l'appel. Je vais attendre que moi-même je vais l'appeler pour le montrer que je suis professionnel, pour le montrer que je suis la personne qui va diriger l'appel, la personne qui va nous orienter pendant l'appel. Donc ça, c'est une chose que plein de personnes ne connaissent pas déjà. Vous devez connaître comment faire cela. Vous devez professionnaliser votre appel. Pendant votre appel avec le prospect, si vous avez un peu retardé, essayez vous-même d'appeler, de prendre l'appel, d'appeler le prospect. Que ce soit à l'heure, tous vos appels avec vos prospects, c'est à vous d'appeler le prospect. Et aussi, ce que vous devez faire aussi pour cadrer votre appel avec le prospect, c'est que c'est quand vous commencez l'appel avec le prospect, pendant le cadrage, vous devez montrer au prospect comment est-ce que vous allez travailler pendant votre appel. Vous allez dire, donc le but de cet appel aujourd'hui, c'est qu'en espace de 10 minutes, ou bien en espace de 30 minutes, ou bien en espace de 40 minutes, on va faire tant. C'est comme ça, nous allons passer notre appel, nous allons voir ceci, nous allons voir cela. Et on va, ou bien au début, si c'est pour l'appel de qualification, on va vérifier votre profil, si on va vous prendre, ou bien si on ne va pas vous prendre, si on ne va pas vous prendre, quelqu'un d'autre va vous prendre au téléphone. Comme ça, vous cadrez l'appel dès le début, avant que vous ne continuiez l'appel avec le prospect. Et si vous ne cadrez pas l'appel, parce qu'il y a d'autres personnes qui me le disent comme ça, qui disent qu'il y a d'autres prospects, quand ils commencent de parler, par exemple les femmes qui rencontrent cela très souvent, quand ils commencent de parler avec les prospects essayent de faire sortir d'autres sujets qui n'ont rien à voir avec leur appel. Mais ça, c'est parce que vous n'avez pas géré, vous n'avez pas contrôlé, vous n'avez pas cadré votre appel. Donc dès le début, dès que vous commencez avec le prospect, parce que la plupart des gens, une personne déjà que vous ne connaissez pas avant, que vous n'avez jamais rencontré, que vous n'avez jamais pris au téléphone déjà, vous commencez de parler avec cette personne, ou bien cette personne vous appelle comme ça, vous n'avez aucune information sur cette personne, vous aurez tendance à chercher les informations sur cette personne-là. Donc c'est comme ça sont les prospects. Pour vous, pour une personne qui est en train de faire le closing comme ça, une personne qui veut réussir son appel, la personne doit cadrer son appel dès le début. Dès que vous commencez l'appel, vous saluez juste. Moi, ce que j'ai l'habitude de faire, juste quand je salue le prospect, ça va, comment est-ce que vous allez, et la journée, est-ce que ça passe bien? Dès que je finis de faire les salutations, directement, je rentre dans le vif du sujet.
ok, aujourd'hui on va pas retarder, on va juste passer, on a juste quelque chose de 10 minutes comme ça, ou bien on a juste quelque chose de 30 minutes comme ça. Donc dans ce temps-là, nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Vous essayez de cadrer votre appel très bien avant que vous ne continuez avec le prospect. Et ça, si vous voulez très bien réussir dans le closing, c'était la première chose à connaître déjà. Et aussi, c'était le secret, le premier secret à connaître avant même que vous ne continuez dans votre conversation. Que vous soyez novice ou que vous soyez une personne qui a déjà duré. Parce qu'il y a d'autres personnes aussi, c'est comme ça, ils vont se dire que peut-être comme ils sont nouveaux déjà dans le closing, qu'ils ne peuvent pas professionnaliser ou bien non. Même si c'est hier que tu es rentré dans le closing, aujourd'hui tu as la possibilité, tu connais déjà le script, tu as déjà regardé les formations. Dès ton premier appel que tu es en train de faire, tu dois te mettre dans la position d'une personne qui est professionnelle. Tu dois te mettre comme si c'est un professionnel qui est en train de parler avec ce prospect-là. Donc ça, c'était la première des choses à connaître. La deuxième chose à connaître aussi, le deuxième secret aussi à connaître aussi pour un appel réussi aussi, pour faire beaucoup plus de ventes dans le closing, c'est quoi? C'est aussi l'écoute active vers le prospect. Votre prospect que vous avez eu au téléphone, comme ce qu'on est en train de dire, dès que vous commencez au début avec le prospect, vous avez cadré l'appel. C'est à vous de le poser les questions. Dès là où vous avez cadré l'appel, le prospect déjà a peur, déjà le prospect déjà ne connaît pas les questions que vous allez lui poser. Comme par exemple une personne qui va se lever pour partir dans une salle d'examen et que la personne ne connaît pas déjà les questions qu'on va poser à la personne. Donc c'est comme ça que le prospect aura peur. Donc vous devez bien cadrer l'appel dès le début et aussi vous essayez de bien poser les questions. Dès que vous posez une bonne question au prospect et toutes les questions, vous aurez déjà les scripts comme ça que vous avez utilisé pour faire des appels. Et dès que vous posez la question au prospect, prenez le temps. Et un stylo comme ça et un cahier à côté de vous et notez ce que le prospect est en train de vous dire. Dès que vous notez cela, c'est très bien, vous écoutez très bien ce que le prospect est en train de vous dire. Même si le prospect, votre appel normalement ça devrait prendre 10 minutes, ça devrait prendre 30 minutes comme ça. Et si le prospect arrive à continuer à développer comme ça ce qu'il est en train de dire sur la question que vous l'avez posée, tant qu'il est sur le même sujet, tant qu'il est sur la même question que vous l'avez posée, laissez le prospect, il va continuer à parler, il va continuer à parler et écoutez-le très bien. Prenez le téléphone, restez comme ça et écoutez le prospect très bien et ça va beaucoup vous aider. Ça permet vraiment à la personne aussi d'avoir beaucoup plus confiance en vous. Et si vous restez là avec le prospect que vous êtes en train de parler au téléphone, vous n'êtes même pas concentré dans votre appel et que le prospect est en train de vous parler, vous êtes concentré à une autre chose ou bien vous avez votre ordinateur à côté de vous, vous êtes en train de manipuler cela ou bien il y a vos amis qui sont à côté de vous. Non, si vous êtes en train de faire des appels comme ça, essayez de rester dans un endroit vraiment qui est très calme. Quand je dis très calme même, essayez d'être dans un endroit très calme. Vous pouvez closer depuis n'importe où vous êtes dans le monde entier, mais n'importe où dans un endroit qui est calme, bien sûr. Pour avoir cette écoute active avec votre prospect, vous allez très bien écouter parce que tout le monde aime cela. Comme là où je suis en train de faire la vidéo comme ça, là je vais même pas prendre l'exemple ailleurs. Là où je suis en train de te parler comme ça, ce que j'aime, là où tu es en train de regarder cette vidéo, c'est d'être dans un endroit qui est très calme et de bien écouter la vidéo. C'est ce que j'aime au fait. Et toi aussi, c'est comme ça que tu aimes. Si tu es en train de parler, qu'on t'écoute, que ce soit dans une salle de conférence comme ça, que ce soit dans la famille comme ça, que ce soit dans une classe comme ça, que ce soit même avec tes frères ou tes soeurs comme ça, c'est comme ça que tu aimes. Tu aimes quand tu es en train de parler, qu'on t'écoute. Mais pourquoi toi, tu ne vas pas écouter les autres quand les autres sont en train de parler? Donc, c'est très important d'avoir cette écoute active avec ton prospect si tu veux avoir des appels réussis comme ça, si tu veux faire beaucoup plus de ventes aussi dans le closing. Donc, ça, c'est très important. C'est l'un des secrets aussi à connaître avant même de se lancer dans le closing. La troisième chose aussi à faire, le troisième secret aussi à faire aussi pour un appel réussi aussi, pour faire beaucoup plus de ventes aussi dans le closing aussi, c'est quoi? C'est de réitérer ce que le prospect vous a déjà parlé. Comme ce qu'on a dit, vous avez fini de cadrer l'appel dès le début, vous avez fini de cadrer l'appel au début, vous avez commencé de parler avec le prospect et déjà vous allez continuer, vous avez posé les questions au prospect, le prospect a répondu les questions et vous avez noté les questions et là où vous allez réitérer ce que le prospect vous a dit, là le prospect aime beaucoup cela. Ça va vous permettre de faire des appels, franchement beaucoup d'appels même encore. Et une personne qui n'arrive pas à prendre les notes comme ça, qui n'arrive pas à faire des prises de notes, qui n'a pas son bic à côté de lui, ou bien qui n'arrive pas à retenir ce que le prospect est en train de lui dire, parce que peut-être ça peut être que vous n'êtes pas dans votre bureau, ou bien vous n'êtes pas à la maison, vous êtes à la place comme ça, vous n'avez pas un cahier à côté de vous, mais ce que le prospect est en train de vous dire, vous devez très bien retenir, emmagasiner ce que le prospect est en train de vous dire,
vous avez très bien cadré l'appel, vous avez très bien pris le temps d'écouter ce que le prospect est en train de vous dire. Vers la fin, il y a une partie là où on va dire, là où vous allez réitérer ce que le prospect vous a posé, ce que le prospect vous a parlé pour essayer de l'apporter une solution à ce qu'il vous a expliqué déjà. Donc là, la partie là, moi j'ai beaucoup plus constaté cela pendant mes appels, que ce soit l'appel de 10 minutes, que ce soit l'appel de 30 minutes avec les prospects. J'ai beaucoup constaté cela. Les prospects aiment beaucoup cela quand vous revenez sur ce qu'ils ont dit. Par exemple, le prospect a dit que lui, il était en train d'étudier ou bien lui, il était en train de travailler comme ça et lui, il gagnait quelque chose de 100 € ou bien de 200 € comme ça par mois et qu'actuellement, ça ne va pas pour lui comme ça dans la famille et qu'il a besoin de soigner sa maman et que lui, il a besoin d'aider aussi ses petits frères comme ça. Et tout cela, vous revenez sur tout cela. J'ai constaté que quand j'ai fait cela, les prospects aiment beaucoup cela et d'autres même, quand je les demande vers la fin, qu'est-ce qui t'empêche d'atteindre d'une raison ou bien qu'est-ce qui t'empêche de te lancer dès maintenant, il va me dire rien parce que déjà vous êtes là pour me coacher ou parce que vous êtes là déjà pour m'accompagner. Il va se sentir comme si vous avez commencé de l'accompagner directement pendant votre appel et là, vous n'avez rien même fait avec le prospect d'abord ou bien il n'a même pas reçu les formations d'abord. Il va se sentir comme s'il a commencé les formations ou bien comme s'il a commencé les accompagnements. Donc, c'est très important de bien cadrer l'appel, c'est très important de bien écouter le prospect et c'est très important encore de revenir, de réitérer ce que le prospect vous a dit. Il n'est pas dit que c'est totalement à 100% ce que le prospect vous a dit, mais de résumer en quelque sorte, en général, exact, de ne pas mentir sur ce que le prospect vous a dit, de revenir exactement sur ce que le prospect vous a dit. Donc, c'est très important. Et la quatrième des choses, le dernier secret que vous devez connaître aussi pour faire beaucoup plus de ventes aussi dans le closing aussi, c'est très important aussi. La quatrième chose aussi, c'est la patience aussi et le follow-up, le suivi. Vous devez faire le follow-up, vous devez faire des suivis. Au fait, il y a beaucoup plus de personnes aussi qui ont tendance à faire des appels comme ça une seule fois avec le prospect ou bien de faire des appels de qualification pendant l'appel de closing et essayer de vendre directement avec le prospect comme ça. C'est très rare, ça arrive mais c'est très rare. Même pendant, ce n'est pas parce que vous êtes en train de voir comme ça dans les formations, parce que la plupart des formations c'est comme ça, ce n'est pas une seule formation que j'ai reçue dans le closing. La plupart des formations c'est comme ça. On va vous apprendre comment est-ce que vous allez faire pour faire sortir les cartes prépayées ou bien les cartes Visa de prospect. On va vous apprendre comment faire cela. Mais néanmoins, ce n'est pas tous les prospects. Ou bien, disons par exemple, un prospect que tu as en Afrique ici, qui n'a même pas une carte prépayée, ou bien qui n'a même pas de salaire comme ça, ou bien qui n'est même pas payé à la fin du mois. Et si toi tu dis que tu vas faire sortir la carte qui n'existe même pas, et si toi tu dis que tu vas faire payer la personne l'argent qui n'existe même pas, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas perdre le client comme ça inutilement. Donc vous devez avoir la patience et le follow-up aussi, le suivi aussi avec les prospects. Chaque prospect que vous allez closer au téléphone, que vous allez avoir au téléphone avec le prospect là, dites-vous bien que quand vous cadrez très bien l'appel avec le prospect, vers la fin vous pouvez parler comme ça, le prospect peut vous donner des arguments et vous pouvez venir comme ça pour réitérer les objections aussi, pour essayer de cadrer, pour essayer de cadrer le prospect pour qu'il puisse intégrer l'académie. Mais s'il n'arrive pas, s'il n'a pas la possibilité d'intégrer ce jour-là, essayez de prendre la patience et essayez de revenir aussi au prospect à tout moment. Le suivi, parce que la plupart des personnes qui sont en train de faire des clauses comme ça actuellement, beaucoup de clauses comme ça, c'est des appels déjà avec d'autres personnes qui ont déjà passé depuis un mois, depuis 2 semaines ou 3 semaines comme ça, c'est des appels comme ça qu'on close actuellement. Prenons l'exemple pour vous-même en question, vous qui êtes en train de regarder la vidéo. Peut-être si vous êtes dans le closing actuellement, si vous êtes vraiment dans le closing, est-ce que le jour où on vous a appelé, est-ce que c'est le même jour que vous avez intégré dans l'académie? En général, je sais que 95 ou 97% des personnes vont dire non. Et si vous savez que ce n'est pas le cas, quand vous êtes en train d'intégrer l'académie, quand vous avez appelé le premier jour ou le deuxième jour pendant le closing, vous n'avez pas intégré l'académie ces jours-là, essayez d'avoir la patience aussi et essayez de recontacter le prospect aussi pour qu'il puisse intégrer l'académie. Ce n'est pas le même jour là où vous êtes en train de parler avec le prospect, dire que vous allez forcer le prospect d'intégrer l'académie. Mais ayez le temps de suivre aussi le prospect, comme dans l'académie là où nous sommes encore, et on nous a donné quelques cadeaux à envoyer aussi au prospect. Donc vous devez avoir quelques cadeaux comme ça. Si vous avez bien pris le temps de cadrer l'appel pendant votre appel, si vous avez bien pris le temps de bien écouter le prospect ou bien de bien revenir sur ce que le prospect a expliqué dans votre appel, vers la fin, le client aura aussi envie aussi d'intégrer l'académie très simplement comme ça, très facilement. Donc si vous suivez le prospect comme ça, à tout moment vous l'envoyez un petit message comme ça, après 2 jours, après 3 jours, même si le prospect fait 2 semaines, 3 semaines, 1 mois ou après 2 mois comme ça, si le prospect n'intègre pas, tant qu'il ne vous dit pas que non,
Donc même s'il vous dit non, vous pouvez continuer à l'écrire comme ça, à l'envoyer des messages comme ça. Et moi, j'arrive comme ça à avoir beaucoup plus de prospects comme ça. Et d'autres prospects même, dès le début, là où on est en train de parler, ils peuvent me dire non, ça ne peut pas marcher, autre chose comme ça. Et après, c'est eux-mêmes qui vont revenir parce que moi, je vais continuer à les envoyer des messages à tout moment. Donc, vous devez avoir des follow-up. La plupart des appels ou bien la plupart des clauses, la plupart des ventes qui se font dans le closing déjà, ce sont des appels déjà qui ont été faits après 2 semaines, après 3 semaines, d'autres même après 2 mois, après 3 mois, d'autres même après 6 mois, que les appels, les prospects là vont revenir ou bien quand tu envoies un petit message, que le prospect se sent prêt maintenant, il va t'envoyer maintenant, il va te dire qu'il peut s'inscrire maintenant. Mais là, tu ne peux pas dire que forcément là où tu es en train de parler avec le prospect, que le prospect va intégrer. Bien sûr, tu peux parler, tu peux faire de ton mieux pour que le prospect intègre ces jours-là. Mais s'il n'arrive pas à intégrer ces jours-là, il faut avoir la patience, il faut continuer à suivre le prospect aussi, l'envoyer un petit message à tout moment pour faire les ventes. Imagine aujourd'hui que tu as fait l'appel. Ce n'est pas cet appel-là que tu vas conclure, c'est demain, après 1 semaine, après 3 semaines comme ça. Tu continues de faire des appels parce que autant de fois que tu fais des appels, autant de fois que tu as des prospects que tu vas closer, autant de fois que tu vas closer, autant de fois que tu as des commissions, autant de fois que tu as des commissions, autant de fois que tu as des cash, tu as de l'argent aussi comme ça, tu as un salaire à la fin du mois. Donc les prospects que tu avais closés pendant, disons, le début du mois de janvier, disons à la fin du mois de janvier comme ça, tu continues à closer, toujours tu es en train de continuer à closer. C'est les prospects que tu avais closés pendant le début du mois de janvier, c'est les prospects là que tu vas closer à la fin du mois de janvier. Et tu continues à closer comme ça à la fin du mois de février comme ça, les personnes que tu avais closé aussi au début de février aussi, que tu vas closer aussi, qui vont intégrer l'académie à la fin. Si tu as cette stratégie là dans la tête en te disant que ce n'est pas forcément, parce que là il te faut bien sûr travailler comme ça, dire que tu vas closer le prospect au début, mais si tu as ça, cette stratégie là en tête comme ça, dire que tu vas continuer à faire bombarder beaucoup plus d'appels comme ça, avoir la patience et faire beaucoup plus d'appels comme ça, et aussi de continuer de faire des appels et aussi avoir de la patience, tu verras à tout moment tu auras des ventes comme ça, naturellement comme ça. Demandez des personnes qui sont en train de faire des clauses à tout moment comme ça. Ce n'est pas avec des appels, des tic au tac comme ça avec les prospects, directement les prospects vont. Même si ne serait-ce que 2 jours ou 3 jours comme ça. Moi, je sais même personnellement, moi, quand j'ai été appelé, je n'ai pas intégré l'académie directement, même parce que j'avais l'argent directement, mais je n'ai pas intégré l'académie le même jour. Mais j'ai pris quelques jours aussi pour intégrer l'académie. Donc, essayez d'avoir ces 3 choses, ces 4 secrets-là pour bien faire des clauses dans votre académie. Si vous avez aimé quelque chose dans la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo et aussi de vous abonner si vous n'êtes pas abonné, ou activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont apparaître sur la chaîne. Merci, c'était Ousmane Ba. Allez, peace out.